Bonjour pèlerins, bonjour pèlerines, bonjour pèlerines, bonjour pèlerins. Nous sommes le 14 juillet 2022, jour de super pleine lune je crois. Et il m'a semblé que c'était un bon moment, voire le moment idéal, pour vous parler, vous présenter le deuxième oracle de l'Ine in the Moon. Ce deuxième oracle que j'ai reçu il y a peu et qui s'appelle Light in the Darkness. Alors c'est un deck de l'ombre, mais je trouve qu'il y a beaucoup de lumière dans ce deck. Alors l'Ine in the Moon, c'est une artiste qui n'aime pas être catégorisée, qui n'aime pas être enfermée dans une affiliation, dans une catégorie, voilà, qui tient à sa liberté. C'est une artiste que je suis en fait depuis plus d'un an, que j'avais connue sur Instagram, que je vous invite d'ailleurs à aller voir sur Instagram, à l'Ine in the Moon. Avec son premier oracle, moi je l'ai depuis un peu plus d'un an. Voilà. Donc une artiste d'origine danoise, je crois, que j'apprécie particulièrement parce que je la trouve déjà au niveau du contact, je la trouve très tendre, très douce, simple. Voilà, je la trouve simple et je la trouve loin de l'ego. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et il me semble que c'est une personne qui attache de l'importance au lien, à la communication, à la rencontre humaine. Et je trouve que c'est, à notre époque, c'est quelque chose qui se perd un peu, particulièrement sur les réseaux sociaux. Donc, voilà, l'Ine in the Moon, elle a commencé en fait à travailler sur ce deck en octobre-novembre 2021, à la faveur en fait de Collectober 2021, qui est en fait, comment dire, une espèce de challenge qui a été créé par @native on the moon, que je vous invite aussi à aller voir sur Instagram. Voilà. C'est comme ça que l'Ine in the Moon a petit à petit créé cet oracle. Donc peut-être dire que l'Ine in the Moon, c'est une artiste entre guillemets qui est proche d'Étienne Grobler et qui travaille en fait sur le féminin sacré. Donc c'est un deck, comme vous allez le voir, qui est un deck, enfin que moi je reçois comme étant un deck, bien sûr, du travail de l'ombre, bon, mais qui est un deck du féminin sacré, qui présente dans ce deck des figures, des déesses, donc les différentes manifestations de la mère divine, avec des figures de déesses agissantes, créatrices, fertiles, transformatrices, guérisseuses, bienveillantes ou combatives. Voilà. Donc, ce sont les différents aspects de l'énergie de la déesse, de la mère divine,
Donc dans ce deck, elle a intégré en fait des figures féminines de notre époque, enfin d'une époque récente, on va dire, avec par exemple Rosa Parks, qui est cette militante de la liberté pour les personnes d'ascendance africaine aux États-Unis. Donc Georgia Okofi, Alexandra David Neal et la comtesse Castiglione. Je vous les montrerai quand on arrivera dans le deck. Donc qui sont autant de figures féminines, autant de facettes de l'énergie féminine incarnée. Voilà. Donc sans plus tarder, je vous emmène dans l'exploration de ce deck. Linné in the Moon précise donc dans le document qu'elle nous a envoyé lors de la livraison de son oracle, que en fait elle a construit cet oracle de manière assez impromptue à un moment donné où elle avait d'autres projets. De cet oracle, elle dit: les ténèbres précèdent toujours la lumière. Donc à cette citation, elle rajoute aussi celle de Jodorowsky, qui est seule la découverte de notre Dieu intérieur est susceptible de nous guérir à jamais. Donc c'est un deck des profondeurs, c'est un outil de guérison qui nous soutient dans ce travail de l'ombre. Vous dire aussi, oui, j'allais oublier quelque chose d'important, c'est un deck qu'elle a créé en fait sous l'égide de la comète Léonard. Elle a découvert au sujet de cette comète Léonard qui a fait irruption dans son travail de création de manière canalisée, que les comètes en fait surgissent à des époques où l'humanité, à des époques clés de l'humanité. Ces comètes, selon Rudolf Steiner, stimulent, portent le principe féminin, ce principe féminin sacré agissant. Donc voilà, sans plus tarder, je vous montre ce deck qui est d'une finesse vraiment remarquable. Donc vous voyez que j'ai mis ici cette peinture que nous envoie Linné in the Moon, avec ce petit mot à l'arrière. Ça, c'est une aquarelle qu'elle avait faite en 2020, que je trouve magnifique. Et je trouve qu'on la reconnaît, enfin moi je l'aperçois en fait, j'aperçois son enfant, son enfant intérieur. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que j'ai mis ce petit galet. J'ai fait une vidéo qui traite justement à ma manière de l'enfant intérieur. Et dans ce deck, elle fait souvent appel à l'enfant, à notre enfant intérieur. Et je trouve que c'est très vivant. Vous voyez que c'est un deck dans des tonalités rougeoyantes et sombres, où à la fois on perçoit le feu et l'ombre. Ce sont de toutes petites cartes qui glissent beaucoup, avec un tissé comme ça, je ne sais pas si vous le voyez, avec un tissé lin, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc ce sont de petites cartes qui font 6-3 sur 9. Voilà, elles sont
elles sont très souples, voilà, de très bonne qualité. Elle a fait aussi, elle a confectionné un petit livret, voilà, comme ça. Là ici était accrochée en fait l'une des cartes qu'on retrouve dans son deck. Donc quelque chose, je dirais une création à l'échelle artisanale entre guillemets, puisque c'est de l'artisanat d'art, mais à petite échelle. Et c'est aussi ce qui fait, je dirais, qui ont fait un trésor en fait, hein, avec cette comète Léonard qu'on retrouve au dos des cartes. Alors la première carte en fait, c'est la carte d'Hadès. C'est un collage numérique qui est vraiment magnifique. Alors on retrouve dans cet Hadès le cerbère, qui peut représenter aussi la résistance que l'on a parfois à faire ce travail, en tout cas qui représente les gardiens d'un territoire, le territoire de l'ombre. Voilà, ça peut être ça. Donc ici on a Kalima, déesse figure de l'hindouisme, qui représente l'énergie combative, sauvage, mais aussi bienveillante et protectrice. Là, on a Perséphone, Corée, renvoie à la séparation, au voyage, au fait de traverser. Cette figure, c'est Julia Margaret Cameron, photographe. Voilà. Ici, on retrouve les moires responsables de la destinée humaine. Donc ici, on a le jeune prince, voilà, qui symbolise d'ailleurs l'enfant intérieur avec des capacités extrasensorielles, mais qui peut aussi bien sûr parler de l'ego. Là, on a Artémis, ange protecteur, qui nous parle de l'injustice, de la légitimité. On voit la figure de l'ours, qui est un animal protecteur, qu'on retrouve avec le lion dans beaucoup de ces cartes. Donc ici, on a le masque, donc avec les différentes facettes du masque. Alors, elle est jolie celle-ci. Ça, c'est la mère, la personne de confiance. Là, on a Cybèle, qui nous renvoie à la résilience et tout ce qui est gémelléité en fait, tout ce qui est couple, énergie gémellaire. Ici, on a Durga, qui nous parle de la justice, de l'espoir, la déesse intérieure, dit-elle. Ici, on a les décombres, la guerre, les changements radicaux. J'aime beaucoup ces couleurs. Et puis, on sent la sensibilité, en fait, de Lynn in the Moon à travers ces figures et ces dessins, ces couleurs. J'aime beaucoup cette carte. Je crois que c'est peut-être l'une de mes préférées. C'est Horus Isis. Donc c'est la vision créatrice. Pour moi, c'est la vision créatrice. La volonté, bien sûr. Et la réunification. Alors, ici, on a
le cauchemar, le renversement de point de vue, le présage. Donc on est vraiment dans une vision oraculaire avec bien sûr ce deck. Alors ça c'est une autre figure, la comtesse de Castiglione. Cette carte, c'est la découverte, les signes, la vie antérieure, l'ancêtre, recherche, secret, blessure. Donc ici, on a les préjugés, voilà, le déni. En 19, aspiration, transformation, voyage initiatique. Alors celle-ci, c'est peut-être l'une de celles que j'aime le moins, en fait. Voilà, donc celle-ci, en plus, c'est la 20, c'est la créativité, création, abondance, magie. Franchement, parce que j'aime pas ce côté, cette peinture de la femme passive, là, passive et très érotisée, je trouve. De la femme sous la picouse là, du toubib, ça me fait penser en fait à l'évolution psychiatrique du siècle dernier, avec le regard posé sur la femme. Donc c'est vrai que moi je m'y connecte pas, mais voilà, c'est mon ressenti à moi, ça me renvoie ça. Donc là on a courage, volonté, voilà, la femme qui affronte courage et volonté. Celle-ci est très jolie aussi. Un côté très chamanique hein, dans le travail qu'elle fait, je trouve. Donc celle-ci, c'est la 22. La 22, c'est âme sauvage, sagesse ancestrale, énergie de la lune. Magnifique. Beaucoup de profondeur, je trouve. Voilà, bon, là c'est désir, sexualité, rencontre amoureuse. Alors, les faux semblants, je crois. Oui, illusion, faux semblant, tradition, se dédoubler. Là, amour, espoir, amour romantique, attachement, confiance. Ah, j'aime beaucoup aussi celle-ci. Retour, soleil, fin de l'hiver, tambour, terre-mer. Très très belle. Bon, celle-ci, violence, domination, aliénation, barbarie, souffrance, maltraitance. Très 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 belle peinture. Alors, donc inconscient, secret, se taire. Contrôle, narcissisme, réseaux sociaux. Alors, ici, la force, magie intérieure, déplier ses ailes. Sekhmet. Animal de pouvoir,
Donc le lion, guérison, changement. On a ces deux serpents qui semblent s'enrouler autour de la statue de Sekhmet, un peu comme ces serpents qui s'enroulent autour de l'arbre de vie, avec ce travail de séparation. Alors, addiction, démons intérieurs. Convivialité, joie, musique, thérapie, rencontre, réenchantement. C'est là aussi très... À 34, code d'honneur. Très belle. Braver les contingences. Ah, la comète Léonard avec Déméter. Lumière, découverte, vérité, guide, protection, fin heureuse, énergie féminine. Et voilà cette carte qui nous est donnée en plus.